Aujourd'hui, je vous propose un cours de français sur le conditionnel. Nous allons voir le conditionnel présent ainsi que le conditionnel passé. Nous verrons comment conjuguer un verbe au conditionnel et nous verrons également l'emploi du conditionnel, c'est-à-dire quand est-ce que j'utilise le conditionnel présent ou le conditionnel passé. Donc on commence avec le conditionnel présent. Comment former un verbe au conditionnel présent? Pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, je garde le radical du futur simple et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors par exemple avec le verbe parler. Avec le verbe parler, je le conjugue au futur simple. Je parlerai. Je parlerai, tu parleras, il parlera. Ça, c'est le futur simple. Donc je vais garder cette base. Je vais garder ce radical du futur simple. Parlerai, donc je garde avec le R. Parler, c'est-à-dire parler à l'infinitif, avec ER. Et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait, pour je, AIS, pour tu, AIS, pour il, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, et pour il ou elle au pluriel, AIENT. Donc, si je conjugue le verbe parler au conditionnel présent, je vais dire je parlerai, tu parlerais, il parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il parlerait. Voilà, la conjugaison du conditionnel présent, c'est toujours la même chose, le radical du futur simple et les terminaisons de l'imparfait. On passe maintenant à l'utilisation. L'utilisation du conditionnel présent. Nous allons voir différents cas d'utilisation du conditionnel présent. Premier cas, quand on veut suggérer quelque chose ou quand je veux donner un conseil. Quand on veut suggérer ou donner un conseil, j'utilise le conditionnel présent. Par exemple, toujours dans un contexte professionnel, on reste toujours dans le contexte professionnel. Donc par exemple, je vous suggérerais de revoir la stratégie marketing. Vous pourriez cibler un nouveau segment de clientèle pour exprimer une demande de manière polie. Avec la politesse, on utilise le conditionnel présent. Je voudrais discuter de notre planning, s'il vous plaît. Nous aimerions reporter la réunion de vendredi pour exprimer une hypothèse. Si je participais à ce projet, je pourrais apporter une valeur ajoutée significative. Je pourrais apporter une valeur ajoutée significative pour exprimer des faits fictifs ou imaginaires. On imagine quelque chose. On n'est pas dans la réalité, on imagine des faits. Nous aurions plus de temps pour nous concentrer sur l'innovation. Voilà, ici on est dans l'imaginaire, on imagine. Nous aurions plus de temps pour nous concentrer sur l'innovation. On passe maintenant au conditionnel passé. Pour former un verbe au conditionnel passé. Alors le conditionnel passé, c'est un temps composé. J'ai l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe. Et l'auxiliaire est conjugué au conditionnel présent. Donc je vais conjuguer l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir au conditionnel présent et j'ajoute le participe passé du verbe. Elle aurait souhaité te voir avant la réunion. Elle aurait souhaité. Aurait, c'est l'auxiliaire avoir conjugué conditionnel et souhaiter,
c'est le participe passé du verbe souhaiter. Elle aurait souhaité. Sans les embouteillages, nous serions venus à l'heure. Nous serions venus, serions, l'auxiliaire être, conjugué au conditionnel présent. Nous serions venus, le participe passé. Nous serions venus à l'heure. Donc vous voyez, le conditionnel passé, c'est comme le passé composé. Sauf que au passé composé, l'auxiliaire est conjugué au présent, et au conditionnel passé, l'auxiliaire est conjugué au conditionnel présent. Maintenant, nous allons voir l'utilisation du conditionnel passé. Quand est-ce que j'utilise le conditionnel passé? Nous allons voir différentes situations. Première chose, on utilise le conditionnel passé pour exprimer un regret. On regrette quelque chose. Ou bien un reproche. Je fais des reproches à quelqu'un. J'aurais dû finaliser ce rapport plus tôt. J'aurais dû finaliser ce rapport. Vous voyez ici, là, je regrette. J'aurais dû finaliser ce rapport plus tôt. Vous auriez pu nous informer de ce changement. Vous auriez pu nous informer de ce changement. Vous voyez qu'ici, je fais des reproches à quelqu'un. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas informés? Vous auriez pu nous informer. Ici, on exprime des reproches. Donc les regrets ou bien les reproches. Et avec les regrets, on utilise souvent le verbe devoir. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire comme ça. On utilise très souvent le verbe devoir. Et quand on veut exprimer des reproches, on utilise aussi souvent le verbe pouvoir. Tu aurais pu faire comme ça, tu aurais pu me dire, tu aurais pu venir, tu aurais pu... Vous voyez, le verbe pouvoir pour exprimer des reproches. Un autre cas d'utilisation du conditionnel passé, quand je veux exprimer une hypothèse. Si nous avions anticipé cette baisse de demande, nous aurions ajusté notre production en conséquence. Nous aurions ajusté. Ici, on remarque une chose avec l'hypothèse. J'ai le si, ensuite j'ai le plus que parfait. Si nous avions anticipé. Le si plus le plus que parfait dans la première proposition. Dans la deuxième proposition, j'utilise le conditionnel passé. Nous aurions ajusté. Donc, si nous avions su, plus que parfait, nous aurions ajusté conditionnel passé. On utilise également le conditionnel passé pour le discours indirect. Le discours indirect dans le passé. Je rappelle, le discours indirect, c'est quand je rapporte les paroles. Je ne donne pas les paroles, je ne parle pas directement. Je rapporte les paroles. Eh bien, si je rapporte les paroles dans le passé, et si ces paroles étaient au futur antérieur, dans ce cas, le futur antérieur devient le conditionnel passé. Par exemple, il a dit, ouvrez les guillemets, tu auras fini le projet avant la deadline. Tu auras fini le projet avant la deadline. Ici, quand je dis, il a dit, ouvrez les guillemets, on est dans le discours direct. Le discours direct, il a dit, tu auras fini le projet avant la deadline. Et on voit ici dans cette phrase, tu auras fini, c'est le futur antérieur. Maintenant, je vais rapporter ces paroles au discours indirect. Il a dit que tu aurais fini le projet avant la deadline. Il a dit que tu aurais fini. Tu aurais fini, c'est le conditionnel passé. Tu auras fini, c'est le futur antérieur. Donc vous voyez, le futur antérieur est devenu le conditionnel passé au discours
indirect dans le passé. Voilà, j'ai terminé avec le conditionnel présent et le conditionnel passé. Nous avons vu comment former un verbe au conditionnel présent et passé, et nous avons vu également les différentes utilisations de ce temps. Le conditionnel présent et passé, c'est un temps très important qu'il est très important également de maîtriser à l'oral comme à l'écrit, mais si on veut vraiment travailler la communication, je vous encourage à vous concentrer sur ce temps que l'on utilise très souvent. Alors j'espère que cette vidéo, ce cours de français, vous sera utile. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Le nom c'est Youssef le français, sur YouTube, sur Facebook et même sur Instagram. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain cours de français. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.